bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour Olivier, nous sommes le lundi 7 décembre. J'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui. Et là, Armano, écoute, ça va super bien de mon côté. Il me semble que chez moi, c'est beaucoup plus nuageux, beaucoup plus embrumé que de ton côté, parce que si je ne m'abuse, la semaine dernière, tu nous as promis que tu changeais d'ambiance. Oui, c'est exact. Je me trouve actuellement à Medellín, en Colombie. Colombie, on avait dit que tu irais à Hawaï, Olivier. Oui, alors, c'est vrai, mais bon, voilà, on va dire que je suis déjà à mi-chemin. Bon, c'est déjà pas mal, non? Pour être tout à fait transparent, je suis venu visiter la belle famille surtout. Mais après, c'est vrai que ça me permet aussi de pouvoir travailler depuis la maison, mais au soleil. Donc voilà, ça faisait un petit moment que le soleil me manquait, on va dire. Donc, et puis ça me permet aussi de m'entraîner, de faire un petit peu plus de volume, on va dire. Donc voilà, c'était pas mal de raisons finalement qui se réunissaient pour partir, venir passer quelques semaines ici en Colombie. Très rapidement, est-ce que tu peux nous parler de l'entraînement en Colombie? C'est aussi facile qu'en Europe? Comment sont l'état des routes? Comment est-ce que tu fais pour aller courir? Là, t'es en plein centre-ville. Est-ce que c'est assez facile de rejoindre, je sais pas, des contrées un peu plus escarpées? Oui, alors justement, en parlant de contrées escarpées, faut savoir que Medellín, c'est dans les montagnes, beaucoup de dénivelé positif. Je sors de chez moi et j'ai une pente, je ne l'ai pas mesurée exactement, mais elle fait au moins plus de 15%, elle est peut-être même du 20% par certains tronçons. Donc voilà, je pense que ça va, à mon avis, ça va payer en termes d'entraînement. Je vais changer un petit peu d'endroit aussi, mais donc je serai parfois de manière un petit peu plus excentrée. Et donc, à mon avis, ce sera assez facile pour s'entraîner. C'est le paradis des cyclistes, hein, il faut dire. Il suffit de voir le Tour de France. Ouais, c'est vrai que les Colombiens performent un petit peu. Alors, on parle d'entraînement, on parle de performance. Forcément, pour pouvoir bien s'entraîner et bien performer, il faut du matériel. On a parlé de la campagne de financement participatif que tu as lancée la semaine dernière, justement pour pouvoir lancer la marque Ohana. Tu nous avais dit que si le premier palier de 5 000 € était atteint, eh bien, la marque était lancée avec des premiers textiles, avec une première gamme. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'il y a dans cette gamme? Quels seront les add-ons sur chacun des paliers? Bien sûr. Donc, effectivement, donc les 5 000 €, ça c'est chose faite, hein, puisqu'on avait atteint notre objectif dans les 2 premières heures. Là, aujourd'hui, on est à plus de 10 000, donc c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ce qui est disponible en tant que produit dans cette première collection, c'est évidemment la trifonction, donc on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais aussi une gamme spéciale pour chacun des sports, de manière individuelle. Donc on a la gamme natation avec un maillot de bain modèle homme et modèle femme. On a la cuissard et maillot de vélo en cours, mais aussi avec une paire de manchettes. Et puis, on retrouve dans la course à pied, pareil, le haut et le bas aussi, avec le modèle homme-femme. Donc, on va dire que ça reste assez basique pour l'instant, parce que voilà, ce n'est que le début. Mais effectivement, donc si on atteint le prochain palier dont tu parlais, qui lui est à 20 000 €, donc il faut encore doubler. Enfin, on a encore un petit mois devant nous, donc on est confiant. Et si on atteint donc ce palier-là, les produits supplémentaires seront disponibles à la fin de la campagne. Et donc, quand je dis produits supplémentaires, pour l'instant, on est encore en train de faire des tests. Donc, on a déjà plusieurs échantillons probants, notamment le t-shirt de running, les chaussettes aéro pour le vélo. Alors, les chaussettes aéro, c'est-à-dire c'est comme le casque, il y a un petit aileron à l'arrière pour bien prendre le vent? Il y a pas d'aileron, mais elles sont plus longues que les chaussettes qu'on peut retrouver d'habitude. Un textile aéro, en fait, est plus aéro que la peau. Et en plus de ça, bon, voilà, on parle de textile aéro justement, donc il est dessiné d'une certaine manière pour que l'air puisse filer de manière plus optimale. Donc ça, c'est pour le vélo. Alors, ce qu'on a produit aussi pour l'instant, c'est un vêtement technique à mettre en dessous du maillot de vélo pour quand les températures baissent un petit peu. Donc voilà, ça c'est les produits qu'on a fait, mais maintenant on est en train d'explorer, hein, donc pour l'instant on expérimente vraiment beaucoup et on essaye de voir quels sont tous les produits qu'on pourrait éventuellement sortir d'ici la fin de la campagne, et puis bien sûr par la suite, puisque l'idée étant de pouvoir continuer à développer toute la collection. Ça, c'est un palier qu'on estime réaliste, puisqu'on a encore un mois de campagne. Et puis, on a un autre palier qui est un petit peu plus ambitieux, où là, on arriverait à 100 000 €. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on rendrait disponible des chaussures de vélo de la marque Ohana. On a déjà un prototype des chaussures.
Donc le prototype est déjà là et on les a déjà essayées. Elles sont très jolies et elles sont très légères aussi. Donc on est assez content pour l'instant du prototype. On a encore deux, trois petits ajustements à faire, mais c'est plutôt bien parti. Donc voilà. Et puis si c'est pas pour la campagne de crowdfunding, j'imagine que on viendra bien à les commercialiser par la suite. Probablement dans le courant 2021. Le dernier palier que tu avais fixé à 500 000 euros? Ça, c'était juste parce que je me disais qu'on pouvait bien rêver un petit peu. Sinon, c'était pas drôle. 500 000 euros, bon, effectivement, on se rend compte que c'est peut-être un peu beaucoup. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est un vélo de triathlon en carbone de la marque Ohana. Juste pour préciser, avant de terminer pour aujourd'hui, comment ça se passe pour ceux qui souhaitent soutenir, acheter du matériel Ohana? Ils se connectent sur Kickstarter et puis ils s'engagent sur un montant ou ils s'engagent sur l'achat d'un matériel en particulier? Bon, Kickstarter, c'est du financement participatif, donc ça fonctionne par contribution. Et donc, chaque personne qui voudrait contribuer au projet peut verser la somme dont il souhaite. Maintenant, en fonction de la somme qui est versée, les contributeurs ont le droit de recevoir une récompense. Donc, les récompenses, c'est un peu comme des précommandes d'une certaine manière, puisque ce sont tous les produits de la première collection Ohana qui sont à des prix spéciaux de lancement, évidemment. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, très bien. Écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. Je te donne rendez-vous demain, ou justement demain, on abordera un petit peu plus le terme du vélo. Ok, écoute, très bien, super. Je me réjouis. À demain. À demain. Ciao, ciao. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.